Ce diabète de type 1, il est souvent associé à un contexte soit personnel, soit familial auto-immun, notamment par l'association à une autre pathologie qui est l'hypothyroïdie. On sait de nos jours que 30% des patients atteints de diabète de type 1 ont une hypothyroïdie. On peut aussi avoir une association de DT1 avec d'autres polyendocrinopathies auto-immunes, notamment des anticorps qui vont attaquer les glandes surrénales ou les ovaires ou par exemple aussi l'hypophyse. Mais on peut aussi avoir une association avec d'autres pathologies qui ne sont pas endocriniennes mais qui sont également auto-immunes, notamment la maladie de Biermer qui est un problème de malabsorption de la vitamine B12, la maladie cœliaque qui est une intolérance au gluten, ou encore le vitiligo qui est un problème de décoloration de la peau. Il faut savoir que l'incidence du diabète de type 1 a été multipliée par 2 au cours de ces 20 dernières années et que tous les patients atteints de ce diabète sont dits insulinodépendants, c'est-à-dire qu'il faut un apport exogène d'insuline pour pallier ce déficit. Il faut également savoir que le diabète de type 1 représente 10% des diabètes. Ça sera tout pour aujourd'hui, on se dit à la prochaine.